Et si le Saint-Esprit vous y conduit, à chaque fois avant de publier des choses sur vous, sur vos enfants, plongez-les dans le sang de Jésus. Faites des prières de contre-attaque en fait. Déclarez que toute arme forgée par le diable contre vous, au travers de cette publication ou contre vos enfants, est complètement sans effet. Il y a des gens qui parfois se retrouvent avec des choses mauvaises dans leur vie, des choses chroniques. Ils ne savent pas d'où ça vient, mais tu subis la situation. Alors que simplement, c'est une incantation qui a été faite sur ta vie, c'est une malédiction qui a été dite, c'est une parole qui a été semée, voilà, sur ta vie. D'où l'importance, mes bien-aimés, si tu es au courant d'une malédiction qui a été lancée sur toi, il faut l'annuler. Il faut l'annuler par la parole de Dieu. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler de l'importance d'annuler toute parole mauvaise que des gens autour de toi peuvent te dire ou bien même que toi-même tu aurais dite au sujet de ta propre personne. Vous savez, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes vont devenir de plus en plus méchants et même que le diable va gagner de plus en plus de terrain en fait. Déjà, le monde entier est sous la puissance du malin, toujours selon la Bible. Et je voudrais donc te dire que ce malin-là, ce diable, l'un de ses modes opérationnels ou bien l'une de ses façons d'agir, c'est par le moyen des paroles, des incantations, des malédictions. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je dis toujours que quand Dieu veut te bénir, il passe par des hommes, il passe par voilà, des humains. Et j'ai remarqué que de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui s'amusent à maudire les autres. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais j'ai remarqué que c'est en train de devenir... en fait, c'est comme si c'est une activité démoniaque, en fait, que Satan a mis en place. Et je voudrais attirer votre attention par rapport à ça et par rapport aussi à toute forme de paroles négatives que des personnes pourraient vous adresser. Vous voyez, récemment, il y a une bien-aimée qui a fait un post, hein, du moins elle a publié une vidéo banale sur Instagram. Et puis, il y a quelqu'un qui lui a mis un commentaire comme quoi tu vas jamais te marier. Et il a fait un peu comme s'il rigolait. Voilà. Je lui ai dit, ma chérie, il faut annuler ça tout de suite. Tu annules tout de suite. Parce qu'avec ce genre de choses-là, c'est parole sur parole. Voilà, il a dit une parole, il faut que tu annules. Quand Jésus a croisé Satan dans le désert et que Satan lui a fait toutes sortes de suggestions, là, le mode opérationnel que Satan avait choisi quand il s'était retrouvé devant Jésus, c'était la tentation. Voilà, parce qu'il agit aussi, l'un de ses modes opérationnels, c'est la tentation, les suggestions. Il essaye de te charmer, il essaye de te séduire, il essaye de t'attirer par un moyen ou par un autre. Tu vois, donc il procède de plusieurs façons. Mais mon point aujourd'hui, c'est d'attirer ton attention sur que ce soit des commentaires, peut-être tu es en train de commenter un statut, et puis il y a quelqu'un qui te lance une parole. Voilà, que ce soit peut-être quelqu'un qui t'aime pas beaucoup et qui te promet les pires choses pour ton futur. Parfois, c'est toi-même, les gens eux-mêmes qui se maudissent par leurs paroles. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre langue. Mais bien aimé, les paroles sont créatrices. Voilà. Toujours en ce qui concerne cette histoire de malédiction que les gens lancent sur les réseaux sociaux, je me rappelle que récemment, quand je partageais les témoignages de ce que le Seigneur a fait dans la vie des personnes qui ont participé à mes formations, plus d'une fois, j'ai vu des commentaires. Par exemple, un jour, il y a un monsieur, un jeune homme qui a mis un commentaire en bas du témoignage d'une bien-aimée en lui disant « Tu vas voir... toutes ces choses dont Dieu t'a libéré vont revenir dans ta vie et ta situation, ta condition sera pire qu'avant. » Ici, mais toute une batterie de paroles méchantes, mais gratuitement méchantes comme ça, mais surtout des malédictions en fait. J'étais tellement étonnée, je me suis dit, mon Dieu, mais quel est son problème en fait? Et puis j'ai compris qu'en fait, il est simplement télécommandé par le diable. Vous voyez? Et j'ai d'abord voulu simplement supprimer son commentaire. Mais le Seigneur m'a dit, non, ne supprime pas comme ça. C'est vrai que j'ai prié, j'ai annulé, j'ai déclaré la parole qui nous dit que malédiction sans cause n'a point d'effet et que de toutes les manières, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en crise. J'ai déclaré toutes ces choses. Mais le Saint-Esprit m'a dit non, ne te contente pas de faire ça et de supprimer. Réponds en proclamant ces mêmes versets. Réponds en annulant sa malédiction. Voilà ce que j'ai fait pour la bien-aimée. Et j'ai à cœur désormais
Et c'est ce que je vous conseille de faire. N'hésitez pas, soyez sensible au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous y conduit, à chaque fois avant de publier des choses sur vous, sur vos enfants, plongez-les dans le sang de Jésus. Déclarez, faites des prières de contre-attaque en fait. Déclarez que toute arme forgée par le diable contre vous, au travers de cette publication ou contre vos enfants, est complètement sans effet. Plaidez les mérites du sang de Jésus sur vous, sur votre corps, sur votre esprit, sur votre âme, sur vos enfants, pareil. Voilà. Donc, c'est tellement important ce que je vous dis, mes bien-aimés. Il y a des personnes qui ont été pendant toute leur enfance exposées vraiment à ce genre de choses. Quelqu'un qui ne t'aimait pas, qui ne t'appréciait pas, qui t'a traité de tous les noms, qui t'a dit que tu ne seras jamais rien dans ta vie et tu n'as pas annulé ses paroles. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il faut toujours annuler toute parole mauvaise que les gens t'adressent. Tu vois, c'est très important ce que je te dis. Et toi également, évite de dire des choses négatives sur toi-même. Parce que les paroles sont créatrices. Les paroles sont créatrices, mes bien-aimés. J'ai entendu l'histoire de, vous savez, le premier homme qui est parti sur la Lune. Il s'appelait Neil Armstrong, je crois. Il paraît que quand il était tout petit, il disait toujours à sa mère qu'il allait partir sur la Lune. Il disait toujours, je vais aller sur la Lune, je vais aller sur la Lune. Un jour, j'irai sur la Lune. Et ça finit par se passer. Et quand je méditais dessus récemment, je me suis rappelé que moi-même, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, à chaque fois je disais, je vais me marier à 25 ans et j'aurai 3 enfants. Je vais me marier à 25 ans et j'aurai 3 enfants. Et savez-vous quoi, mes amis? Je me suis mariée à 25 ans et j'ai 3 enfants. Et je n'ai pas l'intention d'en faire un 4e. Donc, mes bien-aimés, c'est pour vous dire qu'il y a une puissance dans les paroles qu'on prononce. Il y a une puissance dans les paroles qu'on se dit à soi-même. Il y a une puissance dans les paroles que les gens nous disent. Il y a une puissance surtout dans les paroles dans lesquelles nous choisissons de mettre notre foi. Et c'est pour ça que tu ne dois jamais prendre les paroles à la légère. Voilà. Et aussi, tu dois choisir avec soin qui tu écoutes en fait. Voilà. Tu dois choisir avec soin les personnes sur qui tu choisis de mettre ton crédit. Il y a des gens qui parfois se retrouvent avec des choses mauvaises dans leur vie, des choses chroniques. Ils ne savent pas d'où ça vient, mais tu subis la situation. Alors que simplement, c'est une incantation qui a été faite sur ta vie. C'est une malédiction qui a été dite, c'est une parole qui a été semée, voilà, sur ta vie. D'où l'importance, mes bien-aimés, si tu es au courant d'une malédiction qui a été lancée sur toi, il faut l'annuler. Il faut l'annuler par la parole de Dieu. Et on va lire quelques versets. Parce qu'en tant que nouvelle création, si tu es né de nouveau, la Bible te dit qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Elle te dit également que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Sache qu'en tant que nouvelle création, personne n'a le droit de te maudire parce que tu es béni en Christ. Amen. Mais il faut que tu en sois conscient et il faut que tu puisses répondre également sur la base de ce genre de paroles divines quand tu te retrouves face à quelqu'un qui t'adresse des paroles négatives. La parole de Dieu nous dit également en Proverbe chapitre 26 au verset 2 que la malédiction sans cause n'a point d'effet. D'accord? Mon point aujourd'hui, c'est de te sensibiliser sur le fait que les paroles ne sont pas neutres et aussi sur le fait qu'il faut que tu sois conscient que Satan a relâché ses démons partout et que l'un de ses modes opérationnels, comme je l'ai dit, c'est vraiment de télécommander des personnes qui, de façon totalement gratuite, vont vous envoyer des paroles de malédiction. Donc vraiment, c'est des choses à prendre au sérieux et surtout, il faut savoir comment réagir. Je vous ai mis des versets en bas qui vont vous aider à contrecarrer toute malédiction que des personnes pourraient avoir dite sur votre sujet ou bien même peut-être si dans le futur ça vous arrive, vous saurez quoi répondre. Parce que c'est très important de poser la parole de Dieu avec foi, voilà, face à ce genre de choses. Et maintenant, je voudrais dire un mot sur ces personnes qui ont la bouche remplie de mauvaises paroles, la bouche remplie de malédictions, qui sont toujours prêtes à dire des paroles de malédiction justement aux autres. Sachez que vous êtes des agents de Satan. Oui, vous êtes des agents de Satan parce qu'un agent, c'est quoi? Un agent, c'est quelqu'un qui transmet. Il y a des gens qui sont des agents du royaume, des agents de Dieu, d'accord? Les évangélistes, c'est des agents de Dieu parce qu'ils transmettent la vie de Christ. Les pasteurs, c'est des agents de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils transmettent la culture de Dieu, ils transmettent le système de pensée de Dieu. Et maintenant, la culture de Satan, c'est quoi? C'est de faire du mal, c'est de faire qu'il arrive des choses pas bien dans la vie des autres. Maintenant, si Satan utilise ta bouche pour maudire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un agent du diable. Peut-être un agent inconscient du diable, mais tu restes un agent du diable. Donc, sache pour toi qui es dans ce genre de pratique que tu es un sorcier. Tu es peut-être un sorcier inconscient, mais tu restes quand même un sorcier. Voilà. Et tu as besoin de délivrance.
C'est important aussi que tu le saches parce que la sorcellerie aveugle existe malheureusement. Donc, tu as besoin de délivrance. Il faut que tu pries, que tu demandes au Saint-Esprit de te conduire dans ce processus parce que c'est quand même assez grave. Et sache que Satan n'a pas d'amis. Quand il t'emploie, quand il se sert de toi, voilà, pour faire du mal, c'est pour ta propre destruction. Quand il aura fini de se servir de toi, d'accord, de se servir de ta bouche pour maudire les autres, il va s'attaquer à toi-même. Voilà. Parce qu'un enfant de Dieu normal doit pouvoir se dire, comme Jésus, que Satan n'a rien en moi. Jésus était capable de le dire. C'est-à-dire que Satan ne pouvait pas s'identifier à Jésus en rien parce que Jésus était sans péché. Jésus aspirait au bien. Tu vois? Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui aspire au bien comme Jésus, si tu n'es pas quelqu'un qui hait les œuvres du diable, le diable va se servir de toi. Et quand il aura fini de se servir de toi, ben, il va te détruire. Et il aura pleinement le droit de te détruire parce que tu pratiques ses œuvres. Tu travailles pour lui. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. Mais mon point aujourd'hui, c'était vraiment de vous sensibiliser sur la puissance qu'il y a dans les paroles. Les paroles ne sont pas neutres. Faites attention vous-même à tout ce que vous pouvez vous dire sur vous-même, aux paroles que vous pouvez déclarer, à ce que vous pouvez dire à vos enfants, à vos proches, aux personnes autour de vous. Ne soyez pas des agents du diable par le biais de vos paroles, mais soyez des agents du royaume, des agents de Dieu, des agents de Jésus. Amen. Voilà, c'est très important. Et surtout, comme je l'ai dit, il ne faut jamais laisser une parole mauvaise qui a été dite sur vous comme ça, ou bien qui est dite sur vous comme ça. Il faut toujours prendre le temps de l'annuler. Nous vivons dans des temps qui sont très mauvais. La méchanceté est en train de se propager dans le monde d'une façon terrible. Le diable agit de toutes les façons possibles et nous ne soyons pas endormis, mais soyons éveillés en esprit. Voilà, soyons lucides, ayons du discernement. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous dis à très bientôt sur VTV.